Merci pour ta divine présence ce matin. Et Seigneur, c'est vrai, on est venu avec des bagages, que ce soit du passé, que ce soit du présent, avec nos états d'âme de maintenant ou même d'avant, Seigneur mon Dieu, ou même peut-être même qu'on pense trop à notre avenir. Mais ce matin, on veut tout laisser de côté. On veut tout abandonner, Seigneur. Et on veut se concentrer sur toi. Toi qui es le Dieu puissant, toi qui es le Dieu élevé, toi qui es le Dieu majestueux, glorieux, au-dessus de tout. Toi qui es saint, toi qui es divin, toi qui es souverain. Nous voulons encore te rendre toute la gloire ce matin. Merci encore parce que tu prends soin de nous. Merci parce que tu nous as voulu, tu nous as désirés, tu nous as créés. C'est toi qui nous as appelés de ta voix. Et nous voici encore ce matin. Et c'est vrai, mon Dieu, malgré tout ce que nous pouvons vivre, malgré tout ce qui peut nous arriver, tu es là. Tu demeures fidèle. Et nous voulons encore élever ton nom. Merci. À toi soit toute la gloire. À toi soit tout l'honneur. Dans le nom de Jésus. Et l'Église émue dit Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Et ce matin, on veut commencer en chantant le nom de Jésus. Emmanuel qui veut dire Dieu. Dieu. Amen. Vous pouvez taper des mains ce matin. Allez, on y va. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux. Reprenons ça. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Reprenons le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. C'est une assurance. Le nom de Jésus, au-dessus de tout autre nom. Il n'y a aucun nom comme le nom de Jésus qui puisse libérer, sauver. Amen. Ton nom est comme un doux parfum déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, nous montons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, déclare. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Déclare encore ce matin le nom puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, déclare. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Hey! Hey! On va déclarer et chanter le nom de Jésus. Amen. Parce qu'il n'y a aucun autre nom qui ait été donné sur la terre parmi les hommes qui puisse sauver. C'est le nom de Jésus. Alors déclarons aucun. Aucun autre Dieu.
aucun d'eux n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité, nous l'élevons plus haut. En son nom tout genou fléchit, en son nom tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Le nom de Jésus élevé au-dessus de tout autre nom. À toi soit toute la gloire. Ce matin, nous pouvons élever son nom ensemble. Élève ta voix ce matin. N'attends pas une musique. N'attends pas que je te le dise. Mais tout simplement, abandonne ton cœur. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Alléluia. Oui, Jésus, ton nom est si merveilleux. Ton nom est si doux. Ton nom est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Toi soit toute la gloire ce matin. Nous sommes venus pour t'adorer. Élever ton nom au-dessus de tout ce monde. Au-dessus de nos problèmes. Au-dessus de nos difficultés, de nos tracas. Tu es Dieu. Alléluia. Tu as donné ton Fils à la croix par amour pour chacun de nous. Tu t'es fait homme. Tu es venu jusqu'à nous et tu as fait ta vie en nous. Merci, merci Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Oui, tu es bon. Alléluia. Alléluia. À toi la louange, à toi la gloire. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Reprenons Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus
puissance, parlez ta puissance, manifestez ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance, parlez ta puissance, manifestez ta puissance, Jésus. Manifeste ta puissance, oh Jésus, nous voulons vivre ta puissance, parlez ta puissance, manifeste ta puissance, Jésus. Merci, oh Dieu. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ta présence dans nos vies. Est-ce que nous voulons encore davantage chaque jour? C'est encore vivre plus de toi, plus de ta présence, plus de ton onction. C'est vrai, nous l'avons déclaré, le nom de Jésus est le nom tout-puissant, élevé au-dessus de tout. Mais tu nous as laissé ton esprit afin que nous puissions vivre ta puissance, la manifester, parler ta puissance. Est-ce que nous voulons encore aujourd'hui davantage aller plus loin avec toi? Alors merci encore pour ton esprit. Alléluia. Oh oui, Esprit de Dieu, agis parmi nous dans ce lieu, en chacun de nous. Nous ne voulons pas juste être des consommateurs, mais nous voulons être des acteurs de ta puissance. Alléluia.
Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, oui. Alléluia, alléluia. Nous savons que lorsque nous invoquons la manifestation de l'Esprit, il y a des choses qui bougent dans le spirituel comme ici sur terre. Et oui, Seigneur, nous t'apportons tout à tes pieds. Et c'est toi qui vas agir. C'est toi qui vas agir par ta puissance. Merci pour ce qui prend place maintenant ou pour ce qui prendra place plus tard. Parce que tu fais toutes choses bonnes en son temps. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Nul n'est comme toi. Alléluia. Toi, le Dieu si grand, tu viens faire ta demeure en nous. Alléluia. Oui. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Oui, tu es élevé au-dessus de tout, Jésus. Alléluia, alléluia, Jésus. Oui, ce matin, sois libre d'agir. Alléluia. Nous ne voulons pas te limiter. Nous ne voulons pas te diminuer. Tu es Dieu. Alléluia, alléluia. Tu es merveilleux. Alléluia. Amen, amen, amen. Oui. Ah, Jésus. Amen, amen, oui. Alléluia. Majestueux Dieu. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent à toi la gloire. Les cieux et les mers, la vie, la lumière nous parlent de toi. Tu les as créés, les as appelés au son de ta voix.
Amen. Alléluia. Alléluia. Et nous voulons encore dire merci Jésus. Merci pour ce que tu as fait à la croix, où tu as donné ta vie par amour. Tu as donné ta vie. Ce n'est pas la mort qui est venue te chercher. C'est toi qui as donné ta vie à la croix, par amour pour chacun de nous, afin de nous purifier, afin de retirer cette puissance du péché que nous avions sur nous et afin de nous réconcilier avec Dieu, notre Créateur, Dieu, notre Père. Et nous voulons encore dire ce matin, nous voulons te dire merci, parce que tu nous rends purs, Jésus, parce que tu as fait à la croix, par ton corps qui a été brisé, meurtri, par ton sang qui a coulé. Nous sommes justifiés, rachetés au prix de ta vie. Alors sois loué encore ce matin. Amen. Ton sang si précieux m'a pardonné. Blanc, oui, plus blanc que la neige. Tu fais battre en retraite mon péché et ma honte. Et par cette alliance tu me restaures. Donc je me lève pour t'adorer, ma vie épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Affermis mon cœur dans ta présence. Rends-moi la joie de ton salut. Attire-moi près de toi et sanctifie ma vie. Ton esprit fait toutes choses nouvelles. Donc je me lève pour t'adorer, ma vie épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Donc je me lève. Donc je me lève pour t'adorer, ma vie épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Grâce à toi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés. En toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus, Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus
resté cloué sur cette croix. Il a été mis au tombeau. Et le 3e jour, par le Saint-Esprit qu'il a ressuscité, il a manifesté sa puissance. Il a vaincu toutes les puissances des ténèbres. Alléluia. Et nous allons le déclarer avec assurance parce que Jésus est vivant. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Notre louange, que tout notre être vibre pour toi. Merci, merci, parce que tu es notre Dieu éternel. À toi soit toute la gloire encore. Amen, amen. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Alléluia, Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin ? Alléluia. Merci à toute l'équipe de louanges. Merci de nous avoir conduits
dans l'adoration de celui qui est le roi des rois et qui a fait de nous des prêtres et des prêtresses pour sa gloire, pour la gloire de Dieu son Père. Bienvenue à tous, bienvenue à vous tous qui êtes là présents et à vous tous qui nous suivez sur Internet. On peut les saluer. Juste un petit point pour vous rappeler nos temps de rencontre dans la semaine. Donc, l'église Émis, c'est une église qui veut avoir un esprit de prière pour rester proche de ce Jésus qu'on aime. Donc, du lundi au vendredi de 6h à 7h, vous pouvez vous joindre à la matinale de prière sur Jitsi, donc en distanciel. Tous les mardis soirs à 19h30 en présentiel à la chapelle. Donc on est heureux de voir que de plus en plus d'entre nous tous venons le mardi soir. Et peut-être qu'il manque vous en fait. Il faut que vous veniez pour qu'elle soit pleine cette chapelle, puis qu'on puisse vraiment intercéder, grandir dans la prière. Et par exemple, là, mardi dernier, c'était on a vraiment prié. On a écouté aussi les témoignages des personnes qui travaillent dans l'éducation. Et donc, chaque mardi, on a l'occasion de prier pour les besoins. Donc, le vendredi soir, à 19h aussi, il y a l'intercession en présentiel à Marsa. Aussi, donc, la semaine prochaine, il n'y aura pas maison de prière le mardi. Il y aura la veillée de prière mercredi 25 mai à 20h30 jusqu'à 4h pour les plus courageux. Voilà, pour vraiment se tenir à la brèche et vivre ensemble des temps de guérison. Amen. Après, juste un petit rappel sur la course des héros. Est-ce que Catherine, c'est toi qui viens redire un petit mot pour booster un petit peu là Bonjour à tous. Alors, quand on entend la louange et les paroles de puissance, moi j'ai envie de courir. Parce qu'on dit qu'on se renouvelle dans le Seigneur quand on court. C'est écrit dans Isaïe. Alors, j'ai atteint le but, j'ai les 250 €. Merci à tous ceux qui ont donné pour ma part. Donc, ça fait que je vais courir. D'accord. Mais le problème, c'est que je vais toute seule. Parce que mes collègues, ils n'ont pas encore atteint le but. Alors, si vous pouviez continuer dans la générosité envers eux, on pourrait courir ensemble. Parce que alors, je ne me vois pas courir toute seule. Sinon, je prends Maman Kikouni. Vous savez, elle court bien, Maman Kikouni. Je l'ai vue vendredi. Elle pourrait raconter, elle a vécu un miracle. En tout cas, je vous encourage parce qu'on a vraiment besoin de cet argent de tous ces dons pour les manifestations, pour Quartier Libre, pour la Maraude, pour Nouvel Espoir. Donc cet argent sera utilisé à bon escient. Donc nous comptons sur vous. Voilà. On a aussi la joie de vous annoncer que, alors qu'ils se sont mariés donc, civilement en plein Covid en 2020, peut-être que vous voyez de qui je parle, le mois d'août, Angélique et Manu Girard vont pouvoir enfin célébrer donc, leur union avec une cérémonie religieuse et faire la fête. Donc le 28 mai à 14h30, la cérémonie religieuse et le vin d'honneur aura lieu aux Andélis. Et vous êtes invités à partager ce moment avec eux. Donc on peut encore les applaudir. Donc si vous voulez avoir un entretien avec le pasteur, si vous voulez, vous êtes intéressé par le baptême ou voilà, vous avez besoin qu'on vous rencontre, vous pouvez remplir une fiche contact qui est toujours disponible au fond et vous serez recontacté dans la semaine. Voilà, on va accueillir la parole de Dieu. Amen. Je laisse la place. Oui. Il est timide ce matin, Laurent. On peut l'encourager. Bonjour à chacun. J'espère que vous avez pris votre Bible avec vous, parce qu'on va faire quelques lectures ensemble ce matin. Certains textes seront affichés à l'écran, d'autres pas. Donc on va pouvoir ensemble
découvrir ce que le Seigneur a pour nous. Dans cette nouvelle série de messages intitulée « Principes et vérités » du royaume de Dieu sur les finances, sur la gestion des finances et de l'argent, nous allons poser ensemble des pierres de construction dans nos vies. On a commencé la semaine dernière à en poser une et on va poursuivre aujourd'hui, le 22, puisque dimanche prochain nous aurons un invité. Donc soyez là la semaine prochaine également pour honorer aussi notre invité. Ce sera le pasteur Andoche Likibi. Certains le connaissent bien, c'est un fils aussi de la maison. Donc on sera très heureux de pouvoir l'accueillir dimanche prochain. Il a la liberté d'apporter ce que le Seigneur aura mis sur son cœur. Mais nous allons continuer à poser une pierre dans notre vie quant à notre relation à l'argent. Nous avons vu dimanche dernier l'importance de reconnaître et d'identifier l'influence de l'esprit de Mammon à travers 10 symptômes et aussi d'y renoncer. Voyez-vous, la relation qu'un chrétien entretient avec l'argent révèle sa compréhension de la grâce de Dieu. Le principe fondamental en application dans l'économie divine ou, si vous voulez, dans le système du royaume de Dieu, c'est donner et recevoir. Retenez bien ce principe fondamental qui est de donner et recevoir. Tandis que le principe fondamental en vigueur dans le système de ce monde dans lequel nous vivons, c'est acheter et vendre. Et quand vous donnez, vous n'attendez rien en retour. Mais quand vous achetez et que vous vendez, cela implique un échange et met en relation l'argent. Quand, par exemple, un chrétien donne sa dîme et son offrande dans l'attente d'un retour pour que ses besoins soient satisfaits, il n'a pas compris la grâce de Dieu. Certains enseignent aujourd'hui que le moyen de voir vos besoins satisfaits, c'est de semer et de récolter financièrement. C'est complètement faux. Complètement faux. Cette manière de voir rend nulle la grâce de Dieu et vous replace, et nous replace dans le système du monde fondé sur l'échange, soumettant du même coup notre cœur à l'influence de l'esprit de Mammon alors que nous croyons servir Dieu. Lisons ensemble, si vous le voulez bien, ce texte dans Matthieu, chapitre 6, et on lira du verset 24 à 30, ce que Jésus nous enseigne. Matthieu, évangile de Matthieu, chapitre 6, du verset 24 à 30. Nous avons chanté le nom de Jésus, nous croyons dans le nom de Jésus. Il est important d'écouter l'enseignement de notre Maître Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il nous dit encore aujourd'hui ? Nul ne peut être en même temps au service de 2 maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire ? Avec quoi allons-nous nous habiller ? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture ? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les habits ? Vous voyez ces oiseaux qui volent dans les airs, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de provisions dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux ? D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants ? Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet ? Observez les lys sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Si Dieu habille avec tant d'élégance la petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à bien plus forte raison, ne vous vêtira-t-il pas vous-même ? Ah, dit Jésus,
votre foi est encore bien petite. Amen. Le titre de ce message, ce matin, c'est « La foi en ce Dieu qui pourvoit ». La foi en ce Dieu qui pourvoit. Dis-le avec moi, la foi en ce Dieu qui pourvoit. Jésus déclare clairement que Dieu pourvoit aux besoins fondamentaux des oiseaux et des lys sans qu'ils sèment, moissonnent, travaillent ou filent. Dit autrement, leur approvisionnement ne dépend pas de leurs œuvres. Dieu prend soin des oiseaux et des fleurs simplement parce qu'il les apprécie. Et Jésus poursuit en soulignant que nous en tant que personnes, valons beaucoup plus que les oiseaux ou les fleurs. Et Jésus nous enseigne ici que Dieu pourvoit aux besoins fondamentaux de notre vie, tout simplement parce qu'il est notre Père céleste et qu'il nous aime. L'enseignant et conférencier Greg Hill, l'enseignant et conférencier biblique Greg Hill, appelle cela la foi du moineau. Et il dit la chose suivante, la foi du moineau est le fondement premier sur lequel toutes les autres opérations financières dans le royaume de Dieu doivent reposer. Si nous n'avons pas pour fondation cette foi du moineau, il explique cette confiance fondamentale que Dieu pourvoira à nos besoins parce qu'il nous aime, les principes bibliques de finance qui en découlent sont aisément dénaturés par l'esprit de Mammon et utilisés pour semer la confusion. La foi du moineau est donc la pierre angulaire de toute la structure financière chrétienne. C'est une confiance et une assurance absolue dans le fait de faire reposer toute ma personne, tout mon être, sur l'assurance que Dieu m'aime et qu'il pourvoira à mes besoins. Dit autrement, ce que je reçois aujourd'hui doit être compris comme un don venu de Dieu et pas comme quelque chose qui m'est dû. Comme un don et pas comme quelque chose qui m'est dû. Si je travaille 35 heures par semaine pour un employeur, la foi du moineau dit que je travaille pour Dieu et pas pour un homme. L'argent que je reçois de mon employeur n'est pas ce qu'il me doit, mais plutôt la provision qui est mise à ma disposition par la grâce, comme un don de mon Père qui m'aime. Ce qui fait que Dieu est la source de mon approvisionnement et que mon employeur est simplement le canal par lequel Dieu pourvoit. Dieu est la source de mon approvisionnement. Quand je comprends cela, je deviens un gérant des biens, de l'argent qui me viennent de mon Père céleste comme un don de grâce, comme tous les autres dons. C'est lui le grand donateur. Parce que je reconnais que Dieu est ma source, l'argent ne contrôle plus ma vie. Quand le Seigneur me dit de donner une offrande, je ne considère plus cela comme mon argent, pour lequel j'ai dû travailler dur, et je ne pense pas au pouvoir d'achat auquel je renonce maintenant au prix d'un grand sacrifice. Non, je me vois comme un gérant d'une petite partie de ressources qui appartiennent soit à Dieu, soit au système de ce monde, et pour laquelle Dieu me demande de veiller. Voyez-vous, parce que mes provisions personnelles sont déjà assurées dans son amour, elles ne sont pas mises en péril quand il me demande de diriger une partie de ses ressources vers un objectif particulier de son royaume. Je ne suis pas obligé de prier mon compte en banque quand une occasion d'offrande se présente. « Oh, cher compte en banque, combien y a-t-il en toi ?» Non, je suis libre de prier le Dieu vivant pour découvrir ce qu'il veut faire de ces ressources qu'il me confie. La foi en ce Dieu qui pourvoit.
source d'approvisionnement. C'est un principe fondamental. Et quand ce principe n'est pas en place dans la vie d'un chrétien, il ne voit pas l'argent comme un outil, un moyen utile pour servir Dieu, mais il voit uniquement dans l'argent le pouvoir d'achat, en échange de biens et de services dont il a besoin et dont on nous rabâche les oreilles en ce moment. Et je comprends qu'on nous en parle. C'est le système de ce monde. Et nous sommes dans ce monde. Donc nous en entendons parler, c'est normal. Maintenant, il faut que vous et moi, nous ayons une bonne et saine compréhension du système de ce monde et du système du royaume de Dieu, parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous appartenons au royaume de Dieu. Maintenant, si quelqu'un me pose la question suivante, donc si je te comprends bien, pasteur, et si je crois en Dieu comme ma source d'approvisionnement, il va tout simplement et automatiquement répondre par sa grâce à mes besoins. Donc je peux rester chez moi ou quitter mon emploi et m'attendre à ce que Dieu pourvoie. Bon, votre réaction et vos sourires me rassurent sur le fait que vous comprenez que ce type de raisonnement n'est pas très juste. Et on va voir pourquoi. Alors pourquoi ? Et on va regarder ensemble, si vous voulez bien, un épisode de la vie d'Élie dans le premier livre des Rois, au chapitre 17, qui va être notre deuxième lecture de la matinée. Et nous allons découvrir, au travers d'un épisode de la vie d'Élie, qu'il est important pour nous chrétiens de bien comprendre et de reconnaître le lieu où Dieu pourvoit et le canal qu'il choisit pour cela. Je répète, il est important de bien comprendre et de reconnaître le lieu où Dieu pourvoit et le canal qu'il choisit pour cela. Donc on va lire ensemble, si vous le voulez bien, 1 Roi chapitre 17, versets 2 à 6 dans un premier temps. Et je lis avec vous dans la version Semeur. Un prophète nommé Élie, originaire du village de Tishbé en Galade, vint dire au roi Akab, « Aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël que je sers, est vivant, il n'y aura ces prochaines années ni rosée ni pluie, sauf si je le demande. » Verset 2. Après cela, l'Éternel dit à Élie, « Quitte ce lieu, va vers l'est et cache-toi dans le ravin du torrent de Kérit, à l'est du Jourdain. L'eau du torrent te servira de boisson, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là-bas. » Élie partit donc et fit ce que l'Éternel lui avait demandé. Il alla s'installer près du torrent de Kérit, à l'est du Jourdain. Matin et soir, les corbeaux qui apportaient du pain et de la viande, et il se désaltérait de l'eau du torrent. C'est une histoire que pour la plupart, peut-être vous connaissez, vous l'avez déjà entendue, mais regardons-la peut-être sous cet angle. Premièrement, nous lisons que Dieu a parlé à Élie. Dieu a parlé à Élie. Élie a reçu des instructions précises du Seigneur sur le lieu où il lui sera pourvu. Élie était un croyant, comme vous et moi. Certes, il avait une mission bien spécifique, un appel bien spécifique, c'est pour ça qu'on l'appelle un prophète, mais c'était un croyant. Nous sommes d'accord ? On pourrait aller plus loin ce matin en disant que, comme nous l'avons entendu, nous sommes un royaume de sacrificateurs, donc vous avez aussi quelque part le ministère de prophète. Mais nous n'irons pas plus loin ce matin, refermons la parenthèse. Élie était un croyant qui écoutait l'Esprit de Dieu. Et voyez-vous, ce même principe est toujours valable pour nous. Nous sommes invités par le Dieu vivant à développer une relation d'intimité, de dialogue, si nous voulons connaître le lieu où il pourvoira.
Et à plusieurs reprises dans notre vie ici-bas, j'aimerais vous dire que Dieu changera le lieu et le canal par lequel il pourvoit. Donc il est essentiel dans ces moments-là que nous sachions écouter l'Esprit de Dieu pour savoir que le canal ou le lieu d'approvisionnement a changé. Élie a reçu de Dieu que malgré la sécheresse et la famine, ce que nous avons lu le verset 1 dans le pays, il devait aller au torrent de Kérit et que des corbeaux lui apporteraient du pain et de la viande. Voyez-vous, Élie aurait pu rester où il était, connaître l'absence d'approvisionnement, se mettre en colère contre Dieu et se laisser gagner par l'amertume à cause du manque. Et cela peut nous arriver. Cela peut-être nous est déjà arrivé. Dieu a parlé, Dieu nous a parlé, mais nous n'avons pas écouté. Et après, nous en voulons à Dieu qui ne pourvoit pas à nos besoins. Mais parce que nous ne sommes pas au bon lieu. Dieu veut nous bénir. C'est un Père, nous l'avons lu en introduction, Jésus nous l'a dit, qui nous aime. Est-ce que nous savons l'écouter? Parfois oui, parfois moins. Et cela peut nous arriver si nous ne parvenons tout simplement pas à discerner les changements que Dieu veut opérer quant au canal d'approvisionnement. On voit qu'Élie a obéi et il a agi aussi selon la parole du Seigneur. Il a quitté son village, Élie le Tishbite, il a quitté son village et il est allé s'installer près du torrent de Kérit. Dieu ne lui avait pas promis de l'argent. Vous êtes d'accord avec moi? Mais seulement qu'il pourvoirait. Mon frère, ma sœur, Dieu ne te promet pas toujours de l'argent, mais qu'il est celui qui pourvoit. Tu l'as chanté, tu t'es réjoui ce matin, Dieu a pourvu pour ton salut. Quelle richesse extraordinaire. Rien que ça devrait enflammer et enthousiasmer notre cœur. Certains sont peut-être pauvres matériellement, mais riches à l'intérieur. Je lisais ce matin, je dérive un peu de mon message. Je lisais ce matin que Jésus, lui qui était riche, s'est fait pauvre. Mais voyez-vous, c'est vrai que Jésus n'avait peut-être pas beaucoup d'argent ici-bas. Mais de la pauvreté dont on parle, ce n'est pas de la pauvreté matérielle. Il s'est fait pauvre, mais Jésus était dans l'abondance du cœur, dans l'abondance. Donc tu peux peut-être avoir peu de moyens, mon frère, ma sœur, mais tu peux être dans l'abondance. Je ferme la parenthèse. Il a fallu à Élie une certaine mesure de foi quand je lisais, priais, méditais ce passage. Je l'ai lu je ne sais pas combien de fois. Par autant, c'est une histoire toute simple. Mais quelle profondeur d'enseignement au travers de cet épisode. Il a fallu une certaine mesure de foi quand même en Dieu pour Élie, pour quitter le lieu où il habitait et se rendre jusqu'au torrent. Ensuite, pour croire, écoutez bien, pour croire que des corbeaux allaient lui apporter de la nourriture chaque jour. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces oiseaux, moi je ne les aime pas particulièrement. J'en croise parfois quand je fais du vélo, quand je vois les corbeaux et même parfois quand je vois ce qu'ils mangent. Ces oiseaux-là ne m'inspirent pas. Mais Dieu avait dit à Élie que c'était des corbeaux qui allaient lui apporter de la nourriture chaque jour. Et on va plus loin, il a fallu de la foi à Élie pour manger la viande et le pain apportés par les corbeaux. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont été chercher ça. En tout cas, Élie avait la foi en ce Dieu qui pourvoit. À l'écoute de la voix de Dieu et en réponse à l'appel de Dieu, Dieu nous a fait changer de lieu, à Damaris, mon épouse et nos enfants et moi-même, pour un temps de formation biblique. Nous avons quitté le nord de la France, nous avons quitté la France pour partir outre-Atlantique,
pendant 3 ans. Et nous avons changé de lieu. Le canal pour pourvoir à nos besoins a changé. Ce n'était plus mon employeur d'une certaine société. Ça a été des économies qu'on a fait. Et sur place, nous avons aussi vu le canal d'approvisionnement évoluer. Le système social, alors qu'on n'y avait pas droit, le système social québécois, après 18 mois de présence, nous a permis d'avoir des prestations sociales. Nous avons vu la générosité d'un certain nombre de chrétiens qui nous ont aidés pendant 1 an, certains qui se sont engagés à nous verser chaque mois un montant. Le canal avait évolué. Et après 3 ans de formation, alors que nous avions des propositions de ministère au Québec, Dieu nous a convaincus par son esprit qu'il fallait rentrer par la foi en France en 2007. Et à nouveau, nous avons changé de lieu. Nous sommes rentrés, nous ne sommes pas revenus dans le nord de la France, nous sommes revenus et nous avons atterri dans Lyon, à Joigny, dans la campagne, et dans une petite église de campagne. Et voyez-vous, quand vous vous absentez 3 ans du territoire français, lorsque vous rentrez, vous êtes un inconnu. Nous n'étions plus connus du système de sécurité sociale, nous n'étions pas connus de la NPE, nos parents nous ont reconnus un peu. Donc il a fallu réactiver ces relations, en tout cas ces systèmes, et nous avons vu un nouveau canal d'approvisionnement, en l'occurrence la NPE, puisque j'avais quand même travaillé pendant 10 ans avant de partir faire cette formation. Un dossier s'est débloqué et ça a permis que je touche une bonne partie du salaire que j'avais auparavant. Et donc Dieu a pourvu. Et nous n'avons pas été à la charge de l'église de Joigny pendant 1 an. Nous n'avons rien coûté à l'église de Joigny. Nous avons juste béni cette église parce que nous étions heureux de découvrir que notre Dieu est la source d'approvisionnement. Et nous sommes arrivés à Émy en 2008. Nous avons à nouveau changé de lieu. Et un autre canal d'approvisionnement. Changement de lieu, changement de canal d'approvisionnement, mais la même source, Dieu. Continuons notre histoire avec Élie, car on n'a pas fini avec lui. Est-ce que son histoire, cet épisode, peut nous enseigner ? Versets 7 et 9, il nous est dit, mais au bout d'un certain temps, comme il n'y avait plus de pluie dans le pays, le torrent de Kérit, où il était, le torrent se dessécha. Alors l'Éternel, le canal s'assèche, se tarit, Dieu parle. L'Éternel lui adressa la parole en ces termes. Mets-toi en route et va à Sarepta, dans le pays de Sidon, et installe-toi là-bas. J'ai ordonné à une veuve de là-bas de pourvoir à ta nourriture. On s'arrête là. Fin de l'approvisionnement en eau par le torrent. Dieu va opérer un changement de canal et de lieu. Et sa parole se fait entendre et indique ces changements à Élie. Mon frère, ma sœur, mon ami, quand le canal que Dieu a choisi pour ton approvisionnement se tarit, s'arrête, quelle va être ta réaction ? La peur ? La panique ? Vas-tu commencer à t'agiter ? C'est-à-dire faire tous tes efforts possibles pour résoudre ton problème d'approvisionnement ? Allez, soyons honnêtes, combien d'entre nous, nous avons fait cela ? Nous nous sommes agités pour essayer de résoudre par nous-mêmes le problème d'approvisionnement. Mais cette façon de faire laisse à nouveau l'esprit de Mammon nous influencer. Ou est-ce que, lorsque ça t'est arrivé ou lorsque ça va t'arriver, tu vas manifester la foi du moineau,
qui n'abandonne pas la source d'approvisionnement et qui reconnaît simplement qu'il s'agit d'un changement de canal. Il est essentiel, mon frère, ma sœur, essentiel de reconnaître le lieu et le canal que Dieu choisit pour notre approvisionnement. Ne trouvez-vous pas particulier que Dieu dise à Élie d'aller chez une veuve qui est pauvre pour qu'elle soit son prochain canal d'approvisionnement? Si j'avais été Élie, peut-être j'aurais dit à Dieu, tu t'es peut-être trompé d'adresse, Seigneur. Envoie-moi plutôt vers une riche ou un riche. Parce que là, tu m'envoies vers une veuve qui est pauvre. Qu'est-ce que le Seigneur voulait enseigner à Élie, à cette veuve et à nous aujourd'hui? Continuons la lecture, si vous le voulez bien. 1 Roi, chapitre 17, versets 10 à 16. Élie se met donc en route et se rendit à Sarepta. Encore une fois, on constate qu'Élie reçoit une parole, il entend la voix de Dieu et il obéit. Lorsqu'il arriva à l'entrée de la ville, il aperçut une veuve qui y ramassait du bois. Il l'appela et lui dit « S'il te plaît, va me puiser un peu d'eau dans une cruche pour que je puisse boire. » Comme elle partait en chercher, il la rappela pour lui demander « S'il te plaît, apporte-moi aussi un morceau de pain. » Mais elle lui répondit « Aussi vrai que l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai pas le moindre morceau de pain chez moi. Il me reste tout juste une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une jarre. J'étais en train de ramasser 2 bouts de bois, je vais rentrer et préparer ce qui me reste pour moi et pour mon fils, et quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre la mort. » Élie reprit, « Sois sans crainte, rentre, fais ce que tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec ce que tu as une petite miche de pain et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et pour ton fils. Car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne se videra pas, et la jarre d'huile non plus, jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur le pays. » La femme partit et fit ce qu'Élie lui avait demandé. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, ainsi qu'Élie. Le pot de farine ne se vida pas et la jarre d'huile non plus, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Amen. Mettez-vous quand même à la place d'Élie, un instant. Imaginez-vous en train d'aller à la rencontre d'une veuve indigente qui prépare son dernier repas avec ses derniers restes de nourriture parce que le Seigneur vous a dit de lui demander « Avant de préparer ce repas, apporte-moi d'abord à boire, prépare-moi un petit gâteau que tu m'apporteras. » Moi, je me vois mal demander ça à certains bénéficiaires de Nouvel Espoir aujourd'hui. Mais si le Seigneur me le dit, ce serait préférable que je le fasse. Et c'est là que Élie m'interpelle. Pourquoi le Seigneur a-t-il voulu qu'Élie fasse une telle demande à cette femme? En quoi cette veuve plaçait-elle sa foi? Eh bien, sa réponse nous indique qu'elle comptait sur son approvisionnement en farine et en huile. Et comme ses provisions étaient épuisées, il nous est dit, verset 12, elle s'attendait à mourir. Dieu voulait, écoute-moi, Dieu voulait la faire passer de sa foi pour son approvisionnement matériel vers une foi en celui qui pourvoit dans le Dieu vivant. Il voulait devenir la source de son approvisionnement. Et pour atteindre ce but, il va se servir d'Élie, qui va lui demander le peu de provisions qui lui restait. Comprenons bien, ni Dieu, ni Élie ne recherchaient sa farine et son huile. Dieu cherchait sa foi. Il voulait être sa source. C'est la foi en Dieu qui permet des miracles. C'est la foi en Dieu qui permet des miracles. Quand la veuve a fait ce qu'Élie lui avait demandé,
Elle a ouvert la porte à un miracle surnaturel de Dieu. Ni l'huile ni la farine n'ont manqué pendant plusieurs jours. Cette femme a appris, comme nous devons apprendre, frères et sœurs, et moi le premier, que nous devons apprendre à vivre en plaçant notre confiance dans la parole du Seigneur, qui parfois donc est apportée par un frère, une sœur, un serviteur, au lieu de la placer dans ses biens matériels. Je termine. La question que Dieu nous pose encore ce matin est: où est placée votre confiance? Où est placée notre confiance? Qui est la source de notre approvisionnement? Dieu ou mammon? Aimons-nous et recherchons-nous Dieu ou l'argent? Est-ce que tout ce que nous avons, ton travail, ton épouse, tes enfants, ton compte en banque, ta voiture, tes biens, est-ce que tout ce que nous avons, nous le recevons comme un don de Dieu? Est-ce que je considère que ce que j'ai reçu pour mes besoins comme un don qui vient de lui ou comme quelque chose que j'ai gagné, qui m'est dû, que j'ai gagné par mon travail? Est-ce que j'utilise l'argent pour donner et recevoir, de manière à faire connaître la grâce de Dieu à d'autres, ou seulement selon le système de ce monde pour acheter et vendre afin d'obtenir en retour quelque chose de même valeur? Donner, mes amis, est un combat spirituel, est un acte de combat spirituel, par lequel nous proclamons que l'argent n'a pas de pouvoir sur nous. Dieu est ma source et j'ai confiance qu'il pourvoira à mes besoins par sa grâce. Père, nous t'appelons Père parce que tu nous aimes et que tu as fait de nous tes enfants. Et nous voulons nous rappeler ce matin et le graver dans notre cœur et dans notre mémoire que tu es Dieu, la source d'approvisionnement. Tu es la source du salut, tu es la source de la grâce, tu es la source de l'amour, tu es la source de la paix, tu es la source de la joie, tu es la source pour mes besoins spirituels, tu es la source pour mes besoins émotionnels, tu es la source de la guérison, tu es la source pour mes besoins matériels. Tu es la source de toutes choses. Tu as donné. Par amour, tu as donné. Et tu attends de recevoir, bien sûr, notre amour, notre obéissance, notre allégeance à ce principe du royaume de Dieu, qui est de donner et de recevoir sans attendre en retour. Donne-nous, Seigneur, aide-nous à comprendre et à reconnaître le lieu où tu pourvois et le canal que tu choisis pour cela. Cela concerne chacun d'entre nous, à des moments différents de notre vie. Certains vont peut-être perdre un emploi, mais qu'ils se rappellent que tu es la source d'approvisionnement. Qu'ils se rappellent que tu es celui qui parle encore aujourd'hui et qui veut donner ses instructions à chacun de ses enfants. Pour nous dire, voilà maintenant, quel est l'autre endroit, quel est l'autre travail que j'ai pour toi. Tu es celui qui pourvoit pour un besoin affectif. Mais là aussi, tu demandes, Seigneur, que nous soyons à ton écoute, que nous recevions tes instructions, parce que tu veux bénir l'homme ou la femme. Tu le fais, Seigneur, dans
tellement de domaines. Tu veux le faire dans tellement de domaines de notre vie. Nous avons parfois, nous, la tendance de compartimenter. Ça, Seigneur, tu peux t'en occuper, mais ça, je m'en occupe. Alors que tu nous demandes de te faire confiance dans tous les domaines. Tous les domaines. Seigneur, merci parce que tu es notre source. Tu veux voir grandir en moi, en chacun de nous, cette foi en celui qui pourvoit, dans ce Dieu qui pourvoit. Et même si tu changes le lieu ou le canal, c'est toi qui es la source d'approvisionnement. Et nous voulons nous en rappeler, aujourd'hui, demain, après-demain. Quelles que soient les circonstances et l'évolution du pouvoir d'achat autour de nous, nous voulons nous rappeler que tu es Dieu, la source d'approvisionnement de toutes choses, dans tous les domaines. Merci de nous aider à le vivre, Seigneur. Que cela ne reste pas seulement un principe théorique ou biblique, mais comme Élie, comme cette veuve, que nous puissions l'expérimenter à l'écoute de ta voix, à l'écoute de ta parole, dans nos lieux secrets, lorsque tu nous parles, lorsque tu nous montres, lorsque tu nous indiques, que nous puissions être obéissants pour vivre la bénédiction, pour vivre le miraculeux, en réponse à la foi que nous allons te manifester. Merci, Père, pour la suite de cette journée, de ce culte, de ce qui aura été semé dans les cœurs. J'ai confiance que tu sais, Seigneur, par ton esprit parler d'une manière ou d'une autre. Éclairer une conscience, éclairer un cœur sur des choix, des décisions qui doivent être prises. Moi, je ne suis pas dans les cœurs. Mais toi, par ton esprit, tu es capable d'aller sonder les cœurs, d'aller parler précisément. Parce que tu nous aimes, tu le fais. Bénis ton peuple, bénis ton Église émie. Dans le nom de Jésus. Amen. Si vous voulez bien, on va se lever ensemble et on va prier ensemble un court instant. J'ai prié pour vous. Peut-être avez-vous besoin de prier pour vous. Je sais, un certain nombre d'entre vous, et peut-être la majorité, vous priez pour moi, vous priez pour nous aussi, vous priez pour les leaders, vous priez pour les responsables de cette Église, tous ceux qui ont une responsabilité. Et vous faites bien de le faire. Nous avons besoin de prier les uns pour les autres, les uns avec les autres. Des prières de foi, des prières d'amour, pour que ce que nous entendons, ce que nous recevons comme enseignement, puisse nous travailler personnellement. La semaine dernière, à la sortie du culte, pas tous, mais certaines personnes ont été interpellées par le message. Et ce qui m'a fait sourire, c'est que parfois certains m'ont dit « Oh, ça c'était vraiment pour elle, ça c'était vraiment pour lui ». Je préfère quand les gens disent « C'était vraiment pour moi ». C'est venu toucher, interpeller mon cœur, c'est venu changer. Laisse Dieu faire avec l'autre. Regarde-toi dans le miroir de la parole, écoute ce que le Saint-Esprit veut te dire à toi pour qu'il te transforme, toi, qu'il t'amène un pas plus loin. Et laisse le Seigneur faire avec ton frère et ta sœur. Prie pour lui, prie pour elle, ça c'est la meilleure attitude. C'est ce que nous allons faire cet après-midi. Je vous encourage à venir nous rejoindre à 14h, à ce que l'Église émise soit un témoignage également avec les autres églises évangéliques qui vont être présentes de Mantes-la-Jolie, l'Église du CCM, l'Église
du temple de protestants, l'église ghanéenne. Et ensemble, nous allons prier pour un sujet extrêmement important, les enjeux des élections, mais prier pour les autorités politiques. On ne va pas le faire ce matin parce qu'on veut prendre un peu plus de temps, prendre du temps pour le faire. Ce sera la 3e rencontre, on en a déjà eu 2, il y en aura une 4e. Alors je vous encourage, rejoignez-nous cet après-midi à 14h pour un temps de prière, 1 heure, 1 heure et demie ensemble, mais de prier pour un sujet spécifique, avec foi. Amen. Dieu peut pourvoir pour les prochaines autorités de cette commune. Est-ce que nous serons au bon endroit pour nous attendre à lui? Alléluia. Est-ce qu'on peut élever la voix ensemble? Prier ensemble. Prie pour ta vie. Que ce que tu as entendu et que tu as reçu, qui a été semé, puisse produire son fruit, puisse germer. Alléluia. Puisse t'aider à être vraiment un enfant, un fils, une fille du royaume de Dieu, mettant en pratique les principes du royaume de Dieu, manifestant la grâce autour de toi, au milieu de toi, par ton attitude, ta manière de te comporter, de penser, de t'exprimer. Nous avons tellement besoin de l'aide, du secours du Saint-Esprit, pour faire de nous de véritables témoins de Dieu, de Jésus-Christ, des ambassadeurs du royaume de Dieu. Alléluia. Merci, Père. Bénis ton Église émie. Prie pour ton Église, là, à laquelle Dieu t'a placé. Cette semaine, des frères, des sœurs, quelques-uns se sont réunis pour prier pour les familles de cette Église, pour les enfants de cette Église et pour d'autres sujets, mais particulièrement pour les familles. Alléluia, Seigneur, bénis les familles, bénis les enfants, bénis nos enfants de mission, de mini, d'ATK, les jeunes adultes. Seigneur, que ces principes du royaume, Seigneur, qui leur sont enseignés, puissent s'ancrer, s'enraciner dans leur cœur, afin qu'ils puissent marcher, alléluia, comme de véritables témoins dès leur plus jeune âge. Aide-nous à mieux entourer, accompagner les familles, les couples, les parents, les enfants, les jeunes. Dans ce monde, Seigneur, qui court à sa perte, dans ce monde qui est sous l'influence de Mammon et de l'argent, où les gens courent après l'argent, mais dérive toujours tout autant vers la détresse et l'angoisse et la dépression. Donne à tes églises de surmonter la jolie, Seigneur, de rayonner davantage, de briller davantage. Merci pour cette initiative, cet après-midi, de nous retrouver, de nous rassembler pour prier ensemble. Il est temps que nous nous unissions les uns avec les autres pour prier pour des sujets majeurs, pour des sujets importants du royaume de Dieu. C'est toi qui nous dis dans ta parole, Seigneur, que là où tu vois des hommes et des femmes qui s'unissent, c'est là que tu envoies ta bénédiction. Et nous voulons voir plus, Seigneur, nos points de convergence que nos petites différences. Merci, merci, merci de nous donner de discerner les temps dans lesquels nous vivons, ce que tu nous appelles à être et à vivre les uns et les autres pour la gloire de ton nom, Seigneur. Jésus n'a vécu ici-bas que pour glorifier le Père. C'est pourquoi nous avons un jour ajouté, émis un lieu pour rencontrer et glorifier Dieu. Notre désir, c'est de glorifier Dieu, le Père. Alléluia. Merci, Père. Que nous puissions serrer ta parole sur notre cœur. Même si parfois nous nous sentons faibles, fatigués, découragés, tu restes la source d'approvisionnement. Celui qui peut rafraîchir notre âme, revigorer notre corps,
réembraser notre âme, stimuler notre foi, déverser ton amour. Tu es celui qui est capable de faire tout cela. Et nous voulons le croire, Seigneur. Nous voulons le croire. Amen. Belle fin de journée à chacun et au plaisir de nous revoir.